C'est l'actualité internationale chez Kivu Morning Post. La RDC et les États-Unis ont signé un accord historique de 1,2 milliard de dollars pour refonder les systèmes de santé congolais. Cette coopération bilatérale vise entre autres à renforcer la lutte contre le VIH, SIDA et la tuberculose. Blaise Bassabossé pour plus de détails. D'un montant global de 1,2 milliard de dollars américains, cet accord consacre un partenariat stratégique appelé à transformer en profondeur les systèmes de santé congolais. Sur l'enveloppe totale, 900 millions de dollars américains seront mobilisés par le gouvernement américain, tandis que 300 millions de dollars seront apportés par la partie congolaise. Cette configuration financière illustre une responsabilité partagée et traduit la volonté des deux États d'inscrire leur coopération dans une dynamique d'appropriation progressive et d'autonomisation du secteur de la santé en RDC. Les mémorandums ciblent des enjeux de santé publique à fort impact en consolidant d'abord la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme qui continuent de peser lourdement sur les indicateurs sanitaires nationaux. Il prévoit également un renforcement substantiel des programmes de santé maternelle et infantile ainsi que la poursuite des efforts d'éradication de la poliomyélite. Au-delà de ces axes prioritaires, l'accord entend moderniser la surveillance épidémiologique, renforcer durablement les capacités du personnel de santé et améliorer la préparation ainsi que la réponse aux urgences sanitaires. L'objectif est de doter le pays d'un dispositif plus créatif capable d'anticiper et de contenir efficacement les crises sanitaires futures. Notre ambition est d'installer durablement un système de santé solide, accessible et financé de manière responsable, a déclaré la chef du gouvernement, soulignant que cette coopération dépasse la logique de projets ponctuels pour s'inscrire dans une transformation structurelle du secteur. Ce partenariat s'inscrit dans les 4e piliers du programme d'action du gouvernement 2024-2028 dédié à l'accès aux soins de qualité pour tous. Il constitue une étape déterminante vers la couverture santé universelle à travers une augmentation progressive des ressources nationales et une gouvernance plus performante et plus transparente du système de santé. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, et le ministre des Finances, Doudou Fwamba, ont réaffirmé l'engagement du gouvernement à assurer une mise en œuvre rigoureuse orientée vers le résultat. De son côté, le chargé d'affaires américain, Lan McCarry, a salué un partenariat fondé sur la responsabilité mutuelle et la recherche d'un impact mesurable et durable. La RDC a officiellement désigné Juliana Amato Lumumba comme candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Forte de son expérience ministérielle et de son engagement pour les femmes et les jeunes, elle vise à porter une francophonie plus solidaire et proche du peuple, selon le gouvernement congolais. J'espère Hangui pour plus de détails. La République démocratique du Congo a annoncé vendredi 27 février 2026 la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. L'annonce a été faite par le ministère de la Communication et des Médias sur son compte X. Kinshasa entend ainsi revenir sur la scène des pays francophones. Le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce officiellement la candidature de Madame Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de la francophonie, a déclaré le ministère de la Communication et des Médias sur son compte X. Crispin Mbadou, ministre délégué près la ministre d'État des Affaires étrangères et coopération internationale en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise, a indiqué que le parcours de Juliana Lumumba est exceptionnel et que son engagement pour les femmes et les jeunes ainsi que sa vision d'une francophonie solidaire font d'elle une candidate des convictions et d'action.
Madame Amato Lumumba est titulaire d'un diplôme de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris et a occupé à plusieurs reprises des fonctions ministérielles en République démocratique du Congo. Depuis 8 ans, Louise Mushikiwabo est à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans une interview récemment accordée à Jeune Afrique, la secrétaire générale sortante avait indiqué qu'elle avait encore beaucoup à apporter à l'organisation pour achever les projets qui lui tiennent à cœur, annonçant ainsi sa candidature à un 3e mandat. La période de dépôt des candidatures est censée se clôturer au mois d'avril 2026. L'élection se tiendra en novembre 2026 lors du sommet prochain au Cambodge. Créée en 1970, la francophonie est composée de 88 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle promeut la langue française, la diversité culturelle, la paix, la démocratie et la coopération économique. Les A3 ont pris acte de la confirmation des résultats de l'élection présidentielle en République centrafricaine. Ils encouragent les dialogues entre les acteurs nationaux pour préserver la stabilité du pays. Suivant. Et je donne la parole à la République démocratique du Congo. L'honneur de prononcer cette déclaration au nom des A3, à savoir le Libéria, la Somalie et mon pays, la République démocratique du Congo. Les A3 remercient la représentante spéciale, Mme Valentine Rugwabiza, pour son exposé. Nous remercions également l'ambassadeur Omar Hilal, président de la Commission de consolidation de la paix, pour sa déclaration et son soutien constant aux efforts de consolidation de la paix en République centrafricaine. Monsieur le Président, nous saluons l'organisation en octobre 2025 de la réunion de Casablanca sur la consolidation de la paix en République centrafricaine. Et cette initiative a non seulement appuyé les efforts déployés par la MINUSCA, mais a également contribué à la mobilisation des fonds pour le plan national de développement de la République centrafricaine 2024-2028. Nous encourageons un suivi rigoureux des résultats de la réunion de Casablanca afin de garantir que les engagements se traduisent par un soutien concret aux priorités de consolidation de la paix définies par le gouvernement. Les A3 prennent note de la tenue des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales du 28 décembre 2025 et saluent les efforts du gouvernement de la République centrafricaine, des institutions nationales et de la MINUSCA et les félicitent pour leur soutien coordonné qui a permis la tenue de ces élections sur toute l'étendue du pays, malgré les difficultés logistiques et sécuritaires. Les A3 prennent acte de la confirmation des résultats de l'élection présidentielle et encouragent la poursuite du dialogue entre les acteurs nationaux afin de préserver la stabilité, de renforcer la gouvernance démocratique et de consolider la cohésion nationale. Parallèlement, nous soulignons la nécessité de rencontrer les préoccupations et les griefs post-électoraux par le biais des mécanismes pacifiques, légaux et inclusifs. Le dialogue et le respect du processus constitutionnel demeure essentiel à la sauvegarde de la stabilité à long terme et de la légitimité démocratique. Monsieur le Président, les A3 saluent la progression significative du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants, qui constitue une étape cruciale vers la stabilisation du pays. Il s'est de relever que depuis la signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation République centrafricaine, environ 6 000 combattants ont été désarmés, dont plus de 1 200 depuis juillet 2025. Ce chiffre témoigne d'une dynamique positive en faveur de la consolidation de la paix et du renforcement de l'autorité de l'État. Pour pérenniser ces gains, il y a lieu d'insister sur l'importance de la consolidation des acquis du DDR, notamment en offrant des opportunités de réintégration durable aux ex-combattants, en favorisant la réconciliation au sein des communautés et en encourageant l'inclusion économique. Ces éléments sont jugés essentiels pour prévenir toute résurgence de la violence et assurer une paix durable dans le pays. Nous félicitons le Tchad pour la médiation fructueuse menée entre le gouvernement centrafricain et le mouvement patriotique pour l'Afrique, médiation qui a abouti à la signature d'un nouvel accord de paix à N'Djamena le 19 novembre 2025. Cet accord constitue une nouvelle étape importante vers l'instauration d'une paix durable en République centrafricaine, faisant suite aux accords de paix d'avril 2025 conclus avec les groupes armés Retour, Réclamation et Réhabilitation
et Unité pour la paix en Afrique centrale, également sous médiation tchadienne. Nous encourageons tous les groupes armés signataires à mettre en œuvre de manière vérifiable leurs engagements et à cesser les attaques contre les civils et les institutions de l'État. Malgré les efforts coordonnés des forces de sécurité nationale et de la MINUSCA, nous constatons la fragilité de la situation sécuritaire en République centrafricaine et restons préoccupés par les informations faisant état d'attaques contre les civils, contre des casques bleus et du personnel humanitaire. Les pays A3 soulignent que la protection des civils doit demeurer une priorité absolue et que les efforts visant à renforcer les institutions de sécurité nationale doivent se poursuivre afin de consolider les acquis en matière de paix et d'accroître la capacité de l'État à assumer ses responsabilités souveraines. Nous appelons également tous les acteurs à respecter pleinement le droit humanitaire international et le droit international des droits de l'homme. Monsieur le Président, les A3 saluent le rôle déterminant que la MINUSCA continue de jouer pour promouvoir la paix et la stabilité en République centrafricaine, en particulier à travers son soutien au processus électoral, l'avancement du désarmement et le renforcement de l'autorité de l'État. Malgré des contraintes financières majeures, la mission poursuit la mise en œuvre de son mandat et accompagne les institutions nationales. Toutefois, nous sommes préoccupés par la crise des liquidités qui touche l'ensemble des Nations Unies et qui pourrait ralentir les opérations de la MINUSCA, limiter la mobilité de ses forces et nuire à sa capacité d'accomplir ses tâches prioritaires, notamment la protection des civils. Dans ce contexte, assurer un financement durable, prévisible et adéquat des opérations de maintien de la paix n'est pas une option, mais une nécessité. Nous demeurons préoccupés par la situation humanitaire, notamment par l'insuffisance des financements, les difficultés d'accès et la persistance des déplacements des populations. Malgré les progrès accomplis, les besoins humanitaires restent considérables et un soutien accru est nécessaire pour garantir l'acheminement de l'aide vitale et renforcer la résilience. Nous appelons la communauté internationale à intensifier son soutien aux opérations humanitaires et aux efforts de développement conformément aux priorités nationales. Nous sommes également préoccupés par les violations des droits humains signalées et demandons que la redevabilité et des solutions centrées sur les victimes soient prises en compte dans les efforts de stabilisation. Nous en appelons également au financement du Fonds d'assistance humanitaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, afin de renforcer les capacités des États voisins confrontés à des afflux de réfugiés en provenance du Soudan. Enfin, nous demandons au système des Nations Unies et à tous les autres partenaires concernés de faciliter les opérations transfrontalières entre les pays touchés afin de permettre à l'aide humanitaire d'atteindre les communautés les plus vulnérables et les plus précaires. Une coordination renforcée entre les acteurs humanitaires, les acteurs de développement, les acteurs de paix sera essentielle pour s'attaquer aux causes profondes des déplacements et de la vulnérabilité. Monsieur le Président, par ailleurs, le groupe des A3 tient à souligner les avancées observées, notamment en matière de procédures judiciaires et de la tenue des procès, nonobstant la persistance des contraintes opérationnelles et des ressources limitées. Dans cette optique, les partenaires internationaux feraient œuvre utile en apportant un soutien constant et prévisible à la Cour et aux institutions judiciaires nationales afin de leur permettre de s'acquitter efficacement de leur mandat et de renforcer la redevabilité. Une paix durable requiert des institutions nationales fortes, une gouvernance inclusive et un investissement continu dans la réconciliation et la cohésion sociale. Les A3 réitèrent leur plein soutien au gouvernement, au peuple de la République centrafricaine ainsi qu'à la MINUSCA dans leurs efforts combinés pour consolider la paix et la stabilité, faire progresser la réconciliation et promouvoir le développement durable. Pour conclure, les A3 réaffirment leur ferme soutien à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République centrafricaine et appellent le Conseil à rester uni, constant dans son soutien à ce pays et à assurer la cohérence entre les engagements et les actions. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la République démocratique du Congo et je donne... C'est tout pour l'actualité internationale de ce 27 février 2026. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être à la une des informations.